Anouchka, voilà tes chaussures. Mona! Au revoir. Monsieur, Oui? je peux avoir des chaussures? Oui, regardez cela, ce sont de belles chaussures. En fait, Voyez, madame, ce sont de belles chaussures, 100 roupies seulement. monsieur, je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous pourriez me les donner et mon chauffeur vous enverra l'argent demain? Madame, partez. Je dois fermer la boutique. Ne me faites pas perdre mon temps. Allez, partez. Madame, où est-ce que je dépose les habits? Dépose-les dans l'armoire. D'accord. C'est à qui cette chemise? Madame les a envoyés pour vous. Peut-être qu'elle vous fait un cadeau? Vraiment? Waouh, c'est vraiment très joli. Je vais l'essayer. De quoi j'ai l'air? Waouh, cette chemise vous va à merveille. Vous voulez que je vous prenne une photo? D'accord. C'est fait. Je vais aller le montrer à Madame Anouchka. Elle sera D'accord. très contente. Ramsing! Va me chercher de l'eau chaude et aussi des antidouleurs. Mon Dieu, j'ai tellement Madame? mal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Madame, où est-ce que Madame, vous avez comment mal? est-ce que c'est Maman, arrivé? Maman, qu'est-ce qui est arrivé à tes pieds? Espèce de voleuse, tu as volé ma chemise. Comment? Tu sais quoi? Tu as dépassé les bornes. Comment as-tu Fais osé? attention à ce que tu dis. Ce n'est pas ta chemise, c'est Madame Anouchka qui me l'a donnée, ok? Maman, c'est vrai ce qu'elle dit? Madame, dites-lui que vous me l'avez donnée. Oui, je te l'ai donné, mais... Maman, comment as-tu pu faire ça? Tu te souviens, c'est ma chemise préférée. Sanjana et moi, nous l'avions achetée ensemble. Des conneries? Ce n'est pas ta taille. Est-ce que tu vas arrêter de mentir un jour? C'est moi qui mens? Espèce de voleuse! Comment oses-tu me traiter de voleuse? Aïe! Je vais te tuer! Je vais te casser la figure! Je vous ai dit de tirer. Arrêtez tout de suite. Vous avez perdu la tête, hein? Vous avez perdu la tête? Mais c'est elle qui est Tais-toi! Tais-toi, Annika. Va dans ta chambre. Allez. Rano, va dans ta chambre également. Allez! C'en est trop. Je souffre le martyre. Et personne ne s'inquiète pour moi. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Hein? Dis-leur de m'apporter de l'eau chaude. D'accord. J'ai des ampoules sur les pieds. Oh, ça me fait mal. Voilà, ça sonne. C'est Ria? Une seconde. Madame, vous avez de grosses ampoules sur les pieds. Ces enfants sont vraiment impossibles. Je ne sais pas comment Mona fait pour prendre soin d'eux. Quoi? Vous pouvez parler un peu plus fort? Je dis que je ne sais pas comment gérer ces enfants. Je ne sais pas comment Mona arrive à s'occuper de 3 enfants. Tu vois, Jatin, c'est la différence entre élever des enfants ou bien les abandonner. Anouchka a abandonné Stevie, alors que ce n'est que le commencement. Ma fille s'est brûlée la main, et Anouchka, elle, pendant ce temps, ne s'occupe que de ses ampoules aux pieds. Rajbir, on dirait que t'as oublié tes amis. Moi, est-ce que tu t'enfuis comme une femme comme ça? Écoute, Akash, tu n'es plus mon ami. Après avoir agressé une fille innocente, vous ne méritez pas mon amitié.
Tu as l'air contrarié. On s'excuse. Pardonne-nous. Vous ne méritez aucun pardon. Oh, Sarashbir n'a pas aimé ce que nous avons fait. C'est pour ça qu'il s'en va, hein? Laisse-le partir. C'est sa mère qui lui a demandé de ne pas nous parler. Gros Oui, bébé. ma mère me l'a interdit alors. Je sais maintenant pourquoi elle me l'a interdit. Bébé à sa maman. L'autre jour, ta mère nous faisait la leçon. Et qu'est-ce qu'elle a fait elle-même? Elle se marie une deuxième fois? Écoute, si tu dis encore du mal de ma mère, alors tu vas voir. Alors quoi? Hein? Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Allez, qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as un problème? Il paraît que cette fois la proie est très riche. Fais attention à ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est sa mère. Demain, ce sera ses sœurs. Ils vont se taper toute la famille. Tu m'as poussé, là? Tu parles de statut, tu vas me frapper? Frappe-le. Mais là, frappe-le! Tu veux nous frapper? Frappe! Tu veux nous frapper? Frappe-le! Frappe-le! Hey! Qu'est-ce que Il t'as saigne. fait? Il saigne beaucoup. Qu'est-ce que t'as fait, Rajbir? Il saigne! Faut l'emmener à l'hôpital! Faut l'emmener à l'hôpital! Vite! Vite! Il va mourir! Mona, tu sais, si Monsieur Jatin assiste autant, tu devrais participer à la fête des saints. Mais madame, ce n'est pas seulement Mona et les enfants. Monsieur Alok et vous êtes aussi invités. Aucune fête n'est réussie sans la bénédiction des aînés. Donc je serais très heureux si vous veniez tous. Ah, mais mon enfant, je ne sais pas vraiment. Vous me traitez comme un fils, mais vous refusez mon invitation. D'accord, on va essayer alors. Oui, Mona. Hey. Oui, Mona. Qu'est-ce qui est arrivé à ton fils, Madame Sharma? Demande à ton fils Rajbir ce qui s'est passé. C'est lui qui a mis mon enfant dans cet état. Quoi? Mon Rajbir? Mais qu'est-ce que tu dis? Rajbir ne peut pas faire une chose pareille. Shintu a eu 17 points de suture. Ils avaient voulu qu'on dépose une plainte à la police. Mais je leur ai dit que nous allons d'abord venir voir la mère de Rajbir, qui est tellement débordée qu'elle ne s'occupe pas de ses enfants ni de ce qu'ils font. Écoute, Madame Sharma, je t'ai dit que Rajbir ne ferait jamais ça. J'ai totalement confiance en mon enfant. Ma chère Mona, si tu as totalement confiance en ton fils, alors appelle-le. Et dis-lui de venir ici et on verra bien. Oui, appelle-le. Ah, mais Rajbir n'est pas à la maison. Je te l'ai dit, je suis sa mère. Rajbir ne ferait jamais une chose pareille. Tu veux dire que mon fils est un menteur et qu'il s'est fait ça tout seul? Appelle ton fils, demande-lui de venir ici. Demandons-lui de dire la vérité. Puisque je te dis qu'il n'est pas là. D'accord. Dans ce cas, nous resterons ici et attendrons qu'il rentre. Nous ne bougerons pas tant qu'il ne sera pas revenu. Oui, on ne bouge pas. Personne ne va bouger. Si vous voulez attendre, eh bien, c'est parfait. En fait, si ce que tu dis est vrai et que Rajbir est responsable de ce qui est arrivé à ton fils, je l'amènerai moi-même au commissariat de police pour qu'il soit puni. Oui, c'est vraiment une bonne idée. D'abord, tu vas remettre ton fils à la police, et puis tu iras avec ton copain riche pour le faire libérer. Vous avez assez parlé. Nous avons été assez patients, mais ça ne vous donne pas tous les droits. Ce ne sont pas de telles valeurs que Mona a transmis à ses enfants. Et oui, ça n'est pas seulement Mona. Moi aussi, je suis certain que si Rajbir a vraiment fait cela, s'il est responsable de ça, alors nous le conduirons nous-mêmes au commissariat de police pour qu'il soit puni. Donc Rano avait raison. Monsieur Jatin est en train de monter notre mère contre nous. Elle se comporte comme ça à cause de Monsieur Jatin. Je ne vais pas le laisser mettre son plan à exécution. Je ne vais jamais me rendre. Jamais. Ça fait trop longtemps. Où est-ce que ton fils se trouve, hein? C'est devant toi que j'essaye de l'appeler. Il fait exprès de ne pas répondre. Il a dû s'enfuir de peur de se faire attraper. Où est-ce qu'il peut aller? Il devra tôt ou tard revenir à la maison. Je ne vais pas l'épargner. Et il va m'entendre, celui-là. Vous pouvez me croire. Allons-y. Allons-y.
Je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'il se passe? Et... qu'est-ce que tu disais? Que Dieu me pardonne, si Rajbir est vraiment responsable de ça. Tu vas vraiment le remettre à la police? Je ne le ferai pas, maman. Détendez-vous, madame. On va d'abord parler à Rajbir et ensuite on verra. De toute façon, je ne peux pas croire que Rajbir ait pu faire une chose pareille. La dernière fois, sans écouter personne, je l'ai conduit au commissariat, mais je ne vais pas refaire la même erreur. Tout d'abord, je vais demander à Rajbir si c'est lui qui a fait cela ou pas. J'espère seulement qu'il va bien, qu'il n'est pas blessé. Nous attendrons qu'il rentre. Nous ne bougerons pas tant qu'il ne sera pas revenu. Oui, on ne bougera pas Personne ne va d'ici. bouger. Nous pensons que Madame Anouchka est très méchante, mais elle n'est pas aussi méchante. En fait, elle me soutient, elle m'aime beaucoup. Elle n'a jamais dit du mal de notre mère. Si Rajbir a vraiment fait ça, s'il est coupable, alors nous le conduirons nous-mêmes au commissariat de police pour qu'il soit puni pour son crime. Je ne sais pas ce que Monsieur Jatin a dit à notre mère. Mais Rano, comment peux-tu oublier que Monsieur Jatin a sauvé ma vie? C'est certainement vrai, mais il nous a pris notre mère en retour. Je peux entrer, madame? Entre. Qu'est-ce qu'il y a, Chiam? Dis-moi. Monsieur Vian me demande le dossier des affaires en cours. Cherche-le. Tu as retrouvé le dossier? Non. Laisse-moi t'aider. Le dossier de l'affaire est en cours? Oui. Eh bien, je doute que son dossier soit ici. Il les garde soigneusement. Tu as vérifié dans son bureau? Je n'y ai pas pensé. Je sais où est-ce qu'il est. Viens. Allez, viens. Regarde, ces dossiers le concernent. La politique, l'économie internationale, ils sont toujours gardés ici. C'est impressionnant. Vous connaissez Monsieur Vian mieux que moi. Voilà pourquoi votre équipe était aussi efficace. Le travail que vous avez fait ensemble a donné de bons résultats. Monsieur Vian n'est rien sans vous et vice-versa. Donc, Monsieur Vian... Excuse-moi, un instant, d'accord? Rien de tout ce que tu vois n'est vrai, Chiam. Tout est faux. Je ne comprends pas. Tu penses sûrement que Monsieur Vian est une bonne personne. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est une mauvaise personne. Je sais que ça doit te faire mal d'entendre ça, mais je dois te dire la vérité. Et je veux que tu connaisses la vérité. Il ment beaucoup, énormément. Il passe son temps à mentir. En fait, il ment si subtilement que personne ne s'en rend compte. Madame, je sais que Monsieur Vian ment quelquefois. Madame, tout le monde ment un petit peu quelquefois. Souvent, c'est pour le bien d'une personne et souvent, c'est pour son bonheur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous explique. Par exemple, Ria est une très mauvaise cuisinière, mais je fais semblant d'apprécier la nourriture qu'elle me prépare, pour qu'elle ne se vexe pas. Et vous savez, elle rit aussi souvent à chacune de mes blagues, pour que je me sente pas mal. Et vous, regardez-vous. À ce mariage, Monsieur Vian et vous avez utilisé des superfuges. Vous y êtes allés sous de fausses identités. Venez vite, il y a un flash info. Il y a une bousculade au stade Ramlila. Il y a plusieurs blessés. Cet incident a eu lieu lors d'un rassemblement. Quelqu'un fait croire qu'il y a une bombe là-bas. À l'heure actuelle, il y aurait plus de 8 blessés par balle tirés par les gardes du corps du député. Quoi? Il faut qu'on appelle Monsieur Vian? J'ai essayé de l'appeler, mais il est injoignable. Alors dis-nous, qui on devrait envoyer couvrir cet événement? Très bien. Envoyez Mehek et Rakesh. Je vais vérifier l'agenda de Monsieur Vian pour voir où il est. D'accord. Vian aussi est au stade Ramlila. Qu'est-ce qu'il y a, Rajbir? S'il te plaît, ne pleure pas. Tiens, qu'est-ce que Rajbir fait ici? Ne t'inquiète pas, on va en discuter. Rajbir, c'est toi? Qu'est-ce qu'il y a, Rajbir? Je vais vous le dire.
Maman est en train de devenir l'ennemi de tout le monde. Est-ce que vous savez combien elle a blessé Rajbir? Ah non. Je t'ai déjà dit plusieurs fois, donne pas à dire ça. Je t'ai dit plusieurs fois que ta mère n'a pas un mauvais fond. Vous êtes ses enfants. Vous ne devriez pas dire des choses pareilles. Mais madame, nous sommes des enfants, mais nous voyons tout ce qui se passe. Rano a raison. Maman a beaucoup changé. D'accord, calme-toi. Calme-toi. Et dis-moi, quel est le problème? Si Rajbir a fait ça, s'il est coupable, nous le conduirons nous-mêmes au commissariat de police. Et il sera puni pour son crime. Je suis désolé, madame, de vous déranger à cette heure. Mais je ne savais pas du tout quoi faire, ni où aller. Et c'est pour ça que je suis venu voir Rano. Ce n'est pas grave. Tu as bien fait. Je sais que tu me détestes. Mais après avoir entendu tout ce que Mona et Jatine ont dit sur moi, tout le monde me détesterait. Mais je peux seulement dire que je n'y suis pour rien. Je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un. Et je ne suis pas coupable. Tu n'es pas en très grande forme. Tu es blessé. Je ne peux pas te laisser partir. Allez, viens avec moi. Viens, allez. Rano, parle à ton frère. Rajbir, elle a tout à fait raison. Entre. N'aie pas peur, je suis avec toi. Entre. Viens. Viens, je vais te soigner. Tu te sens mieux? Allez, mange maintenant. Dieu seul sait depuis quand tu n'as pas mangé. Voilà. Emportez celui-là. Rano, donne à manger à ton frère. Tiens, mange. Vous allez vraiment bien ensemble. Mais c'est vraiment dommage que vous soyez loin l'un de l'autre. Bref. Alors Rajbir, qu'est-ce que tu disais? Donc tu penses que Mona a décidé de t'envoyer en prison parce que Jatine l'a forcé? Oui, madame. Depuis que Monsieur Jatine est arrivé, maman a beaucoup changé. Dieu seul sait ce qui va arriver. Rien du tout. Je suis là. Je vais m'occuper de tout. Même si la police t'arrête, je te ferai sortir sous caution. Même si je ne suis pas ta mère, je suis comme ta mère. Merci, madame, pour votre soutien. Il n'y a pas de quoi. Je suis vraiment content d'avoir pu t'aider. Ne t'inquiète pas. Mange. Je vais demander au chauffeur de te déposer à la maison. Tout va bien se passer. T'as vu? Je t'avais bien dit qu'on se trompait sur elle. Madame Anouchka est très gentille. Allez, mange maintenant. Tu as raison, Rano. Il y a du jus. Tiens. Je vais partir. Prends soin de toi. D'accord. Au revoir, madame. Merci pour tout. Au revoir. Madame, je leur accompagne et je reviens. C'est donc vrai. Chaque fois que Dieu donne quelque chose, il le donne en abondance. J'ai uniquement enlevé Rano à Mona, et maintenant Rajbir vient à moi de son propre chef. Tout le monde peut déployer son armée contre un ennemi, mais moi je vais déployer les propres enfants de Mona contre elle. Non seulement elle ne pourra rien faire contre eux, mais elle ne pourra même pas les détester.